Sénégal, bonjour, ho ho, voilà ce qu'il allait le dire, histoire de reprendre Hack Bekay Bay, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler à sa une, l'émission, l'émission stoppée, le signal de 7 TV coupé sur la TNT et Canal+, la gendarmerie, la gendarmerie coupe le micro à Madiambal et arrête MNF, comprenez Maïmouna Ndour Faye, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, d'où la question Kourbaïfan et Boldebouride de Tribune quotidienne, comprenez, qui a peur ou encore qui a la trouille des déballages du journaliste Madiambal Diagne. Bon, la presse internationale constate que les médias au Sénégal sont persécutés, informe toujours Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter l'audience pour l'extradition de Madiambal Diagne reportée au 4 novembre, son épouse mal en point. Ses avocats avertissent Tchei Adouna. Sont plus tentés de dire, que dire d'autre de cette actualité sinon ce que nous livre les Échos. À la une du journal, on peut en tout cas retenir dégâts collatéraux de l'affaire Madiambal Diagne, Maïmouna Ndour Faye embarqué par les gendarmes de Ouakam. Aïe. Bon, des gendarmes qui ont fait irruption à la 7 TV pour interrompre son émission en direct avec Madiambal aussi. L'échange tendu entre Maïmouna Ndour Faye, MNF et une gendarme. Bon, en France, Madiambal Diagne libre, renseigne toujours le journal Les Échos avant d'ajouter le procès renvoyé au 4 novembre prochain. Pour l'instant, l'interrogation Kourbaïfal et Boldebouride, pour ne pas dire l'interrogation sismique, volcanique et même atomique du journal Les Échos porte sur un fait. Comprenez? Le signal, le signal de la 7 TV coupé. Bon, le journal Les Échos au chapitre de la situation médicale de la femme de Madiambal Diagne de nous informer. Les avocats de Mambintou Diaby alerte sur son état de santé défectueux et mettent en garde les autorités judiciaires. Et pendant ce temps, l'observateur l'Obs de révéler à sa une descente de la gendarmerie à la 7 TV dans les coulisses de l'interpellation de Maïmouna Ndour Faye. Bon, en pleine émission avec Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international et retranché en France, la patronne de la 7 TV a été sommée par les gendarmes d'arrêter le direct et de les suivre aussi. Ndaoussi Faye, Maïmouna Ndour a, d'après l'observateur l'Obs déclaré, je vais me déshabiller, utiliser la force. Force est de retenir, d'après toujours l'observateur l'Obs, la réplique de Maïmouna Ndour Faye, le visage tendu et autour d'elle des uniformes, des ordres secs et un ton qui se durcit. Bon, selon Mamadou Awandiaï, journaliste à 7 TV dans l'observateur l'Obs, des gendarmes armés de mitraillettes jusqu'aux dents, ont investi la régie et coupé le signal de diffusion. Bon, la grosse colère de maître Amadou Sall, d'après l'observateur l'Obs Nganima, en tout cas, enquête quotidienne de révéler pour une interview avec Madiambal Diagne. Maïmouna Ndour Faye brutalisée. La gendarmerie interrompt une émission et coupe le signal en pleine soirée. Explique toujours enquête quotidienne avant d'ajouter jusqu'à 2h du matin, Maïmouna Ndour Faye était retenue dans les locaux de la gendarmerie de Ouakam. En tout cas, ses avocats étaient avec elle, précise toujours enquête. Le point actu pendant ce temps d'indiquer Madiambal Diagne invité sur cette TV, Maïmouna Ndour embarqué par les gendarmes. Bon, Maïmouna Ndour Faye arrêté et embarqué. Mandou Militari informe toujours le point actu. À lire toujours dans le point actu, la colère noire, voire la colère d'Indien de Thierno Bokoum, qui considère à plus d'un titre que c'est une atteinte directe à la liberté de la presse et au droit du public à être informé. Bon, Thierno Bokoum, toujours, d'après le point actu, n'a pas manqué de dire, des journalistes ont interviewé des individus faisant l'objet de poursuites ou de mandats internationaux. Actualité nationale avec cette fois le quotidien qui nous informe que Ndeketeyo dans l'affaire Madiambal Diagne, l'État sous tension. En tout cas, l'émission face à MNF, comprenez, face à Maïmouna Ndour Faye, interrompue hier par les gendarmes, d'après toujours le quotidien au journal de relever la patronne de la 7 TV arrêtée pour avoir interviewé Madiambal Diagne. Y a-t-il lieu là de dire ou Tchei, tout compte fait. Le contrôle judiciaire de Madiambal Diagne levé par le juge de Versailles, précise toujours le quotidien, à lire bien entendu dans le journal les propos du fondateur du groupe Avenir Communication, à savoir c'est un dossier éminemment politique, vrai ou pas. En tout cas, le peuple quotidien d'indiquer extradition de Madiambal Diagne vers un cinglant désaveu, pour ne pas dire un désaveu cinglant pour l'État du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Critique pour sa part de révéler à cause d'une interview avec Madiambal Diagne sous le coup d'un mandat d'arrêt, Maïmouna Ndour Faye embastillée. Semble de dire, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Critique ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le Dakarois. À la une du quotidien en question, on peut lire interpellation de la directrice de la 7 TV, le journaliste en danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme
Suprême, qu'on peut également lire dans le Dakarois quotidien, Cour suprême, le 6 novembre 2025, l'heure de vérité pour Lat Diop Ngoné Latyr. Information qui intéresse à plus d'une tribune quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe D-Média, en tout cas de noter, liberté provisoire, pourvoi introduit par le procureur général, le dossier de Lat Diop Ngoné Latyr atterrit à la Cour suprême. Bon, le point info, pour sa part de renseigner, affaire Lat Diop Ngoné Latyr, la Cour suprême, appelée à statuer sur sa liberté provisoire. En tout cas, l'affaire Lat Diop, ex-DG de la Loterie nationale sénégalaise, connaît un nouveau développement judiciaire, d'après toujours le point info quotidien. Le journal de noter, la Cour suprême du Sénégal examinera le pouvoir du procureur général contre la mise en liberté provisoire de l'ancien directeur lors d'une audience spéciale fixée au 6 novembre 2025. En attendant, intéressons-nous à Direct News ce matin. Le journal de révéler lien supposé entre GSI et Badara Gadiaga avant de faire retenir un Pachal Forok, un Pachal Forok qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Direct News considère à plus d'un titre que ceux qui ont tenté d'évoquer des liens supposés entre GSI et Badara Gadiaga bon, la grosse accusation qui s'écroule. Voilà le titre de Direct News ce matin. Le journal de renseigner interrogé par le juge d'instruction sur de probables relations avec la société GSI citée dans la procédure et sur des financements présumés. Badara Gadiaga a nié toute implication. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, retenons dans cette histoire qu'en réalité des réalités, il n'est plus question, alors là, plus du tout question d'une histoire d'émission et d'échange houleux avec l'ex-député devenu par extraordinaire ministre de la République, et ce que rend public, bien entendu, Direct News. Porte sur un fait clair, comprenez, Badara Gadiaga a signifié ne pas être propriétaire de ladite société et n'avoir reçu aucun financement, qu'il soit national ou étranger. Il a toutefois reconnu posséder deux comptes bancaires qui étaient déficitaires. Badara Gadiaga a reconnu posséder deux comptes bancaires qui étaient déficitaires. Ainsi, il conviendrait de retenir dans cette histoire un bleu à ceux qui ont tenté avec argument fallacieux de vouloir coincer à tort Badara Gadiaga. Bon, le directeur général de la plateforme, en personne, en chair et en os, a d'ailleurs été entendu par le juge d'instruction, et ce dernier a fait savoir que Badara Gadiaga n'est pas propriétaire, alors là, pas du tout propriétaire de la société GSIE. Non, semble tenter de dire. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre, bien entendu, Direct News. Comprenez, le directeur général de la plateforme, qui a d'ailleurs été entendu par le juge d'instruction pour faire savoir que Badara Gadiaga n'est pas propriétaire de la société GSIE, a même affirmé qu'il ne connaissait pas. Alors là, pas du tout. Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, Tourondo, pas Badara Diop. Ainsi, cette accusation a fondu totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément comme beurre au soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, si on en croit Direct News, que Badara Gadiaga n'est qu'un étonne. Et plus qu'il est dit, il y a le rec est bourre. Retenons pour l'instant ce qu'il est de retenir d'après l'As quotidien. Le journal de nous apprendre, audition de Badara Gadiaga. Aucun lien avec GSIE Technologies trouvé. Ainsi, Badara Gadiaga a été mis en prison à tort au regard de ce que nous livre bien entendu l'As quotidien ce matin. Restons avec le journal qui révèle à sa une hommage à Amadou Matambo. Bon, Diomaye rallume la flamme du sage d'Afrique. Afrique des fiers guerriers. Un autre débat toujours dans Tribune quotidienne pour terminer. Le journal de parler de grève totale au lycée Ibrahima Diop de Yeumbeul. Et là, élèves et professeurs noirs de colère contre le gouvernement. Et là, mais là, tu dongues de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.